Bonjour, ici Aurélien Macaire. Je suis actuellement dans le sud de la France avec Olivier Roland. C'est un blogueur français professionnel qui fait beaucoup parler de lui en ce moment sur Internet. Il vient de publier une série de vidéos très intéressantes et j'ai voulu l'interviewer. Bonjour Olivier. Bonjour Aurélien. Alors tu as publié des vidéos très intéressantes sur le blogging. Il faut savoir que tu es blogueur professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton parcours ? Oui, pas de problème. C'est une longue histoire, donc je vais la faire courte. Tout simplement, je me suis lancé très tôt dans l'entrepreneuriat puisque j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise dans les services informatiques. Donc voilà, j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Bon, ça fait pas fait sans mal, mais bon, grosso modo, elle a bien marché. Je l'ai revendue récemment après 10 ans d'existence. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a été vraiment une aventure extraordinaire de créer ma première entreprise à 19 ans, mais au bout de quelques années, j'en ai eu assez parce que voilà, j'avais le rythme de vie classique de l'entrepreneur surmené, c'est-à-dire que je travaillais à peu près 70 heures par semaine. C'était un métier extrêmement stressant et j'ai eu envie d'autre chose. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le blogging. J'adore écrire, j'adore partager ce que je fais avec les autres. Et c'est comme ça que je me suis que j'ai créé mon premier blog en 2008. Voilà. Donc mon premier blog, il s'appelait TechnoSmart. C'était un blog sur les nouvelles technologies. D'accord. Et un de mes objectifs en le créant, c'était de pouvoir devenir blogueur professionnel. Il n'y en avait pas beaucoup en France, mais j'étais très ambitieux. Et voilà, de pouvoir arrêter ma première entreprise pour avoir un métier un peu moins stressant, voyager, etc. Et TechnoSmart, ça a vraiment été un échec cuisant. J'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables. Et, ce qui fait qu'au bout de 6 mois de travail acharné, j'ai gagné un superbe 16,38 € avec AdSense, donc la régie publicitaire de Google. Voilà, donc c'était une première étape, on va dire ça comme ça. Une première expérience. Voilà, où j'ai fait vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et ça t'a permis de rebondir derrière, d'apprendre ? Oui, tout à fait. Ouais. C'était vraiment une expérience extrêmement intéressante. Je veux dire, voilà, quand j'ai démarré ce blog-là, avant, je ne connaissais même pas WordPress. C'est pourtant une plateforme extrêmement connue de blogging. Et mais voilà, je ne me suis pas arrêté à ça. J'ai décidé de continuer. J'ai créé un deuxième blog qui s'appelle Habitudes Zen, qui lui est toujours en activité, qui a marché pas trop mal, mais c'était pas un blog qui me satisfaisait personnellement. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de publier. Enfin, je publie en fait sur ce blog des traductions d'un blogueur américain que j'adore, que j'aime beaucoup, c'est Leo Babauta. Et Leo Babauta en fait a placé tout son blog en, je crois ce qu'il appelle le copyleft ou uncopyright, ce qui veut dire que n'importe qui en fait peut utiliser ses articles comme bon lui semble. Tout à fait. Voilà, donc le blog fonctionne toujours bien, il est toujours en activité, mais voilà. Quand j'ai lancé ce blog-là, j'étais content du succès qu'il a commencé à avoir, mais comme ce n'était pas ma propre voix, comme ce n'était pas moi qui m'exprimais dans ces articles, j'étais un peu frustré parce que complètement. Voilà, c'était aussi une de mes envies en bloguant, c'était de pouvoir m'exprimer moi et puis voilà. Faire passer ton message. Exactement. Donc après, j'ai réfléchi, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire qui serait intéressant, qui aurait un potentiel à la fois économique, puisque un de mes objectifs c'était de pouvoir vivre de ça, et qui en même temps soit quelque chose dans lequel je pourrais vraiment m'exprimer personnellement, qui soit une passion, etc. Et voilà, juste avant, quelques mois avant ça, j'avais découvert un livre extraordinaire qui a changé ma vie. Alors je sais que toi, on ne partage pas tout à fait le même avis sur ce livre-là, mais voilà, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ce livre-là a vraiment totalement changé ma vie, il a changé mon point de vue sur l'entrepreneuriat. Et avant ce livre-là, je ne lisais pas de livre de business. Pour moi, j'étais un autodidacte, tu vois. Ouais. J'ai créé la boîte à 19 ans, j'étais tellement intelligent que je n'avais pas besoin de lire de bouquins. C'était vraiment pour les autres, quoi. Donc voilà, j'étais très bête là-dessus pendant des années. Et quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je me suis dit, mais waouh, si un livre génial comme ça qui est capable de changer ma vision sur l'entrepreneuriat alors que ça faisait 8 ans que j'avais une entreprise, il y en a sans doute d'autres qui sont dans le même cas. Bien sûr. Voilà. J'ai commencé à lire d'autres livres de business. Et eh bien, je me suis dit, mais je suis sûr qu'il y a des tas de gens comme ça, ils ne se rendent pas compte de la valeur que ces livres-là ont. Et je veux leur montrer qu'il y a des choses extrêmement intéressantes dans ces livres-là et que voilà, il faut lire des livres de non-fiction et pas seulement des romans. Ouais. Et pas et non plus regarder la télé, etc. Et donc, j'ai eu l'idée de lancer un blog qui s'appelle Des livres pour changer de vie et qui était à la fois donc, pour moi une occasion de démarrer un blog avec un potentiel économique, qui était une passion pour moi, et aussi de me motiver à lire 52 des meilleurs livres de business au monde pendant 52 semaines. C'est comme ça que j'ai démarré le blog. Exactement, ouais, Voilà. Tout à fait. Je me souviens qu'à l'époque, effectivement, tu as un petit peu marqué les gens par ton défi. Tu t'étais donné 1 an pour lire 52 livres de business, qui est quand même un défi assez impressionnant. Donc, est-ce que tu as terminé ton défi ?
Alors non, en fait c'était vraiment un défi extrêmement ambitieux. Alors c'était pas seulement de les lire, c'était aussi de les résumer et de publier la chronique sur le blog. Ouais. Et il y a un paramètre que j'ai pas pris en compte. Alors déjà le résultat c'est que j'ai chroniqué et publié sur le blog 32 résumés la première année. C'est beaucoup. Voilà, c'est pas mal. Donc on pourrait dire que j'ai pas atteint mon objectif et c'est vrai. Mais honnêtement, il était tellement ambitieux que voilà, pour moi, c'était pas du tout un problème. Et ce que j'ai sous-estimé, c'est tout simplement le temps qu'il faut pour écrire des résumés, puisqu'en fait, il faut 2 fois plus de temps que pour lire le livre. Surtout que tu fais des résumés vraiment exhaustifs, donc c'est quand même assez long. Donc effectivement, tu n'as pas terminé ce défi, mais bon, tu as quand même chroniqué une trentaine de livres, ce qui est vraiment beaucoup, donc tu avais pas mal de contenu. Ce qui t'a permis au bout d'un an d'avoir déjà un certain trafic, une certaine audience. Et c'est là où tu as lancé ton premier produit assez rapidement, au bout d'un an. Exactement. Donc, voilà, au bout d'un an, le blog marchait pas mal. J'avais déjà à peu près 500 visites par jour. Alors, c'est pas mirobolant, mais c'est pas mal. Et je me demandais, mais comment je pourrais monétiser ça? Parce que c'était un de mes objectifs. Bon, je gagnais à peu près 200 à 300 euros par mois avec un peu de publicité, un peu d'affiliation Amazon. Mais c'est bien, ça met un peu de beurre dans les épinards, mais c'est pas avec ça qu'on devient blogueur professionnel à temps complet. Et j'ai commencé à réfléchir à l'idée d'un produit. J'ai fait appel à un consultant marketing qui est assez connu sur Internet français, qui est Sébastien, le marketeur français. Et ensemble, on a tout simplement réfléchi à une stratégie de création et ensuite de commercialisation d'un produit. J'ai tout simplement posé la question à mes lecteurs. Je leur ai dit en gros, mais comment je pourrais vous aider encore davantage? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Comment je pourrais vous aider? Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, voilà, moi j'aimerais beaucoup créer mon entreprise. En fait, mon blog attirait beaucoup de gens qui voulaient créer l'entreprise. Mais voilà, je procrastine, je remets toujours au lendemain. Je me dis, ok, je commencerai demain. Ou voilà, j'arrive pas à me mettre en action. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, je peux vraiment aider ces gens parce que voilà, ça faisait déjà 8 ou 9 ans que j'étais dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. J'avais créé ma boîte très jeune, alors c'était pas évident. Et je venais juste de lire énormément de livres de business. J'avais appliqué dans mon entreprise des livres aussi sur la productivité, comment lutter contre la procrastination. Exactement. Je me suis dit, mais c'est génial, je peux vraiment les aider. J'ai les compétences pour les aider. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une formation qui s'appelle Agir et réussir. Complètement. Voilà. Donc, tu as fait un premier lancement. Oui, j'ai fait un premier lancement sur une petite liste de emails qui avait été créée à partir du blog. Il y avait juste 300 personnes à l'époque. Et ça a été vraiment incroyable, miraculeux, puisque du jour au lendemain, après la vente de cette formation, en fait, le revenu de mon blog est passé de 300 à 3000 euros par mois. C'est énorme. Ouais, pour moi, c'était vraiment incroyable. Enfin, je n'y croyais vraiment pas, c'était hallucinant. C'est comme ça que je suis devenu blogueur pro. C'est grâce à ce premier lancement d'Agir et réussir. Voilà. Mais c'est pas tout, puisque moi, je m'en souviens, quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, à peu près, tu as fait un autre lancement avec des partenaires. Exactement. Et à ce moment-là, oui, alors effectivement, donc il ne fallait pas s'arrêter en si bon chemin, vu que la formation effectivement plaisait, intéressait les gens. Eh bien, on a fait un lancement 3 mois après, où cette fois-ci, il y avait non seulement les gens qui venaient de mon blog, mais aussi on a demandé à des partenaires de promouvoir, des affiliés tout simplement. Tout à fait. Et là, ça a vraiment été un carton, puisque le chiffre d'affaires est passé à 14 000 euros par mois. Par mois. Et là, vraiment, mais je me rappellerai toujours de ce jour où on a ouvert les inscriptions et on avait une inscription par minute ou toutes les 2 minutes, mais c'était vraiment incroyable de voir tous ces gens qui se précipitaient. C'est énorme. Ah oui, ça a vraiment changé ma vie. Enfin, ce jour-là, j'ai réalisé que ça y est, j'étais blogueur pro vraiment. J'avais vraiment une entreprise sur Internet. Je veux dire, c'était une vraie entreprise qui générait un chiffre d'affaires d'entreprise, quoi. Et d'ailleurs, voilà, je me suis dit, génial, je vais pouvoir enfin céder ma première entreprise qui est vraiment dont j'étais lassé. Et je vais pouvoir vivre la vie de mes rêves. Et c'est ce que j'ai fait quelques mois plus tard. Excellent. Ouais. Donc maintenant, tu as combien de personnes qui sont passées par ce programme Agir et réussir? J'en ai plusieurs centaines. Alors, je ne saurais plus dire exactement combien on a eu. Mais c'est énorme quand même parce que je sais que tu as eu beaucoup de témoignages de gens qui ont créé leur entreprise. Donc, il y a non seulement le côté, voilà, on va gagner de l'argent, mais il y a véritablement, et ça, ce que tout le monde ne voit pas, mais c'est que tu as énormément de gens que tu aides. Bien sûr. Tu leur permets d'avancer dans leur vie. Et c'est une grande satisfaction au niveau personnel. Exactement, ah oui, le but c'est pas juste de gagner de l'argent, c'est de gagner de l'argent déjà en faisant quelque chose qu'on aime, donc ça reste toujours au niveau individuel, mais aussi en apportant quelque chose aux autres. Et je veux dire, de toute façon, voilà, je vends aucun produit ou formation sans une garantie d'au moins 30 jours, en général c'est 60 jours. Et si le contenu n'est pas bon, je veux dire, la sanction c'est immédiat, les clients demandent le remboursement et puis, derrière ils ne restent pas clients non plus. Donc, c'est important de faire des choses de qualité. Donc du coup, après, tu t'es dit que tu allais justement partager cette expérience en aidant justement des blogueurs à faire la même chose, exactement, à développer leur blog. Oui.
à créer leurs produits. C'est un peu ta spécialité. Est-ce que tu peux nous expliquer ta méthode, voilà, quel conseil tu donnerais à un blogueur qui veut se lancer, à quelqu'un qui veut lancer son blog? Alors, le tout premier conseil, alors ça peut paraître simple, ça l'est, mais je vois énormément de personnes qui malheureusement n'appliquent pas ce conseil-là. C'est il faut vous poser une question avant même de démarrer un blog. Alors, ça dépend de votre objectif, mais si votre objectif c'est à terme de devenir blogueur pro, comme c'était mon objectif au début, eh bien il faut vous poser la question, est-ce que le domaine dans lequel je vais bloguer a un potentiel économique? D'accord. Parce que j'ai vu des blogs sur des tas de sujets où c'est très difficilement monétisable. Alors, d'abord, il faut trouver l'idée. Moi, ce que je recommande, c'est de partir de ses passions. Donc, il y a un exercice que je demande, que je fais faire aux personnes que ça intéresse, c'est tout simplement de prendre une feuille de papier ou d'ouvrir un document et de lister 10 passions. Ok. Voilà. Ouais. Donc, vous pouvez le faire si vous êtes motivé par devenir blogueur pro. Et souvent, les 3-4 premières passions viennent facilement et ensuite c'est un peu plus dur, mais il ne faut pas s'arrêter avant d'avoir les 10 passions. Et ensuite, c'est pas tout, parce que être passionné par quelque chose, c'est bien, encore faut-il que derrière un potentiel économique. Ouais. Et pour ça, il y a une multitude de critères à faire. En fait, on va faire une étude de marché parce qu'il faut envisager à ce moment-là le blogging comme un business. Ouais. Voilà. Et alors, je vous rassure, c'est pas une étude de marché où il faut travailler pendant 6 mois et puis ça coûte très cher. Non, on peut faire tout en ligne. Mais voilà, il y a quelques critères. Le principal, c'est tout simplement, est-ce que dans le domaine que j'envisage pour le blogging, il y a des personnes qui dépensent régulièrement, une certaine quantité d'argent tous les ans dans ce domaine. Voilà, c'est-à-dire si par exemple vous êtes passionné par l'aviation, je dis ça parce que je suis en train de prendre des cours de pilotage en ce moment, et que vous voulez faire un blog là-dessus, la réponse est oui, il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent tous les ans dans l'aviation. Après, c'est pas le seul critère. Est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce qu'il y a des blogs déjà sur le sujet? Est-ce qu'il y a des forums fréquentés sur le sujet? S'il n'y en a pas, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une communauté de gens suffisamment passionnés pour se réunir online pour en discuter. Il y a un problème. Voilà, il y a tout un tas de critères. Je ne vais pas m'étendre parce que ça pourrait prendre longtemps, mais il faut faire attention à ça, le potentiel économique du domaine dans lequel on va se lancer. Non, c'est intéressant, tu as raison. Donc en gros, il y a ses passions, ce qu'on aime, et ensuite il y a le potentiel économique. Voilà. Donc effectivement, toi, tu donnes des critères pour pouvoir choisir. Exactement. Et pour pouvoir choisir tranquillement chez soi, devant son PC. Voilà, pas besoin de sortir. Voilà. Alors, ça peut aider, mais l'essentiel du travail peut être fait à partir d'Internet. Je veux dire, aujourd'hui, on a accès à toutes les ressources qu'on veut, donc voilà. Et tu parlais de créer un produit justement, par exemple pour un blogueur qui a déjà créé son blog, qui a un petit peu de trafic, qui voudrait, comme toi, créer son produit, le vendre, ce serait quoi ton conseil? Alors mon conseil, ça serait, c'est aussi de réfléchir avant la création du produit, c'est important. C'est exactement la même philosophie que dans le conseil que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant de faire quelque chose, il faut s'assurer du potentiel économique de ce qu'on va faire. D'accord. Et pour le produit, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de personnes, et des blogueurs y compris, qui font cette erreur, qui ont un blog qui marche bien et qui veulent créer un produit pour le monétiser. C'est déjà bien, c'est déjà beau par rapport à ce que font la plupart des gens. Mais le problème, c'est qu'ils font une erreur dramatique, c'est qu'ils créent le produit qu'ils aimeraient créer, plutôt que de créer le produit dont veulent leurs lecteurs. Effectivement. Et donc, c'est la même chose que pour l'étude de marché. Il faut se renseigner avant. Et pour ça, le plus simple, c'est tout simplement de demander à ses lecteurs de faire un sondage comme ce qu'on a fait pour Agir et Réussir. Et de leur demander comment je pourrais vous aider davantage, qu'est-ce que vous recherchez. Il y a une question magique pour ça qui fonctionne vraiment extrêmement bien. C'est tout simplement quelle est votre plus grosse frustration, votre plus gros problème en relation avec le domaine de votre blog. Donc si par exemple vous avez un blog sur l'aviation, c'est quel est votre plus gros problème, votre plus grosse frustration lorsque dans votre apprentissage du pilotage d'avion par exemple. Tout à fait. Et souvent les réponses que donnent les lecteurs, c'est vraiment ça nous donne le produit à créer. C'est là où il y a la solution en fait. Exactement. Ils nous disent voilà le problème, nous on voudrait que tu nous aides à résoudre ce problème. Donc si vous êtes capable derrière de créer un produit qui répond à ce problème, évidemment que ça va se vendre puisque vous répondez pile poil à ce que les gens demandent. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Vraiment, j'insiste là-dessus. Trop de gens zappent cette étape et créent un produit qui finalement intéresse peu ou pas les gens. C'est très intéressant. Donc en fait, tu as vraiment des questions types que tu vas envoyer. Oui. Tu as un questionnaire type que tu vas adapter. Un sondage, voilà. Voilà, c'est ça, mais que tu vas envoyer. Ça va te permettre justement de définir ou, si tu as une idée, de mieux définir ton produit. Tu vas peut-être l'adapter, l'affiner. Exactement, c'est ça. Excellent. Mais c'est vrai que moi, j'organise bientôt un séminaire justement sur comment créer toute une gamme de produits, puisqu'en fait, on dit souvent aux blogueurs, créez votre produit et c'est très bien. Mais moi, je pense qu'à terme, il faut avoir toute une gamme de produits où on va avoir des produits d'appel,
ce qu'on appelle pour faire entrer les gens, un petit peu comme étant clients chez soi, et ensuite d'autres produits pour leur vendre derrière. Et après, on peut l'automatiser. C'est comme ça qu'on arrive à vivre la vie de ses rêves. La semaine de 4 heures. J'espère que ça sera aussi bien que le dernier événement où j'avais été, puisque j'avais été à une de tes rencontres avec tes clients. Et ouais, c'était vraiment sympa. Je me rappelle qu'il y avait, c'était super dynamique. Il y avait vraiment une émulation. On pouvait sentir que les gens étaient motivés. Ça faisait vraiment plaisir. J'espère que ça sera la même chose cette fois-ci. Juste, quand j'ai interviewé Tim Ferriss, il a bien précisé que c'était 4 heures, c'était juste un titre marketing. Hein. Le but, c'est plus d'automatiser, de ne pas travailler pour le travailler, de savoir prendre du temps pour soi. Et, tout à fait. Voilà, c'est vrai que tu as rencontré Tim Ferriss il n'y a pas très longtemps, qui est un auteur américain qui a été extrêmement connu. C'est vraiment une star. Ouais. Tu l'as interviewé, c'est une interview qui a fait le tour du web. Oui, c'est ça. Oui, ça a bien marché, c'est normal, hein, puisque même en France, bon, on ne peut pas dire que c'est une star en France, mais il est quand même bien connu dans certains milieux. Il est quand même très connu, ouais. Excellent. Donc, écoute, je vais mettre le lien. Tu publies des vidéos en ce moment où tu partages des conseils. Je vais mettre le lien. Donc, si vous voulez aller voir les vidéos d'Olivier, c'est très intéressant. Il partage beaucoup de conseils pour créer un blog et vivre la vie de ses rêves. Merci Olivier. Merci à toi Aurélien. À une prochaine. À une prochaine. Ciao.